Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la recyclerie pour une vidéo qui nous a été demandée pas mal de fois, puisqu'aujourd'hui on va enfin refaire toute la partie d'heure de notre petit terrain. Vous pouvez voir que ça a déjà commencé derrière moi. Vous avez bien bossé les gars, franchement merci. Franchement vous avez bien bossé. Là on a commencé par les petits trucs. Je sais pas si vous vous souvenez, ici on avait un gros module en bois et je trouvais que ça avait pas trop sa place ici, parce que je voulais séparer la partie skatepark où on a du bois, on a du métal, de la partie dirt où on a vraiment que de la terre comme ça. Et des cailloux, c'est le problème ici. On va avoir beaucoup de taf sur le terrain parce que vous connaissez la maison, on a énormément de boss. La ligne commence ici, on a cet énorme double à refaire. Ça c'est à cause du gel l'hiver, ça fait sauter la terre. Il n'y a plus grand chose qui tient. Vous voyez, tous les côtés sont à refaire. Et là où les moquettes sont très utiles, c'est que tu peux regarder en dessous. La terre est à peu près conservée. On a une boss qui malheureusement n'a pas eu autant de chance. Elle a pas eu de moquette. Il est probable qu'on ait oublié de lui mettre une moquette. Voilà ce que ça donne, une boss tout un hiver sans protection. Elle est complètement défoncée. Plus un coup de shoot voir un peu. Ah ouais, tu vois. Ça me fait tellement mal au cœur de faire ça. Tu te doutes bien que si je suis en train de taper comme un mongol sur ma bosse, c'est pas pour rien. On va virer toute la terre, on va venir l'amener sur cette bosse là pour pouvoir grossir celle-ci. Et à la place de ça, on va mettre, attention, ce kick, parce que c'est en métal et qu'il n'y a pas d'entretien, et ici on est des gros feignants. Ça va être une façon d'avoir un éject encore plus gros, plus solide, plus durable. Et d'un autre côté, on va pouvoir récupérer de la terre et grossir une bosse qu'on a juste ici. Ici, je pense qu'on va pas avoir grand chose à refaire parce que les moquettes ont bien protégé. Là par contre en dessous il y a du taf. La moquette elle a pas bien protégé. Là il y a un sac. Oh putain ouais. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'il y a quand même énormément de travail pour entretenir un terrain comme celui-ci. Sachant qu'on est en BMX, on a besoin d'une piste qui est très lisse, contrairement au VTT où tu peux te permettre de mettre un petit coup de râteau, terminé bonsoir. Là le moindre caillou ça fait que tu peux te péter la gueule. Là il y a tout qui à refaire. Ah oui. Il a carrément dégondé le truc. En effet. Donc on a cette petite rampe à refaire. On a fait des modifs sur le terrain de moto, je vais en profiter pour vous en montrer. Avec Alexis qui est en train de bricoler sa moto là-bas, on avait décidé de faire une petite modif sur un virage. On trouvait ça mieux d'avoir un énorme virage ici qui mène dans le deuxième virage. J'ai envie de vous dire abonnez-vous, tu vois, pour forcer un petit peu. Simplement parce que on va faire plein de modifs sur le terrain de moto, on va en faire des vidéos, on a plein d'idées. Là on a une idée de ligne qui va partir entre les arbres là-bas, mais ça je vous en dis pas plus. On garde ça pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va essayer de faire du vélo, ce sera déjà bien. On aimerait avoir des bosses qui sont toutes assez propres comme celle-ci, avec les belles arêtes, les beaux côtés bien tassés. On va maintenant passer à la destruction de ce kick. On va récupérer la terre pour la mettre sur la bosse d'à côté. Du coup on va faire ça proprement. On va commencer par... Oh voilà. Plus de balle.
Bon, après une semaine de travail intensif, comme vous avez pu le voir sur les vidéos juste avant, avec cette petite équipe juste là, on a enfin presque tout terminé le terrain. Il y a encore quelques finitions à faire par-ci par-là, mais on va le rouler aujourd'hui tout simplement parce qu'après il va pleuvoir pendant 2 semaines d'après Météo France, t'as vu. On va faire la session test aujourd'hui. Qui se chie dessus pour la grosse ligne? Moi. Et puis... Oh bah je peux pas la grande ligne. Ah bah tiens, mince, j'ai pu rouler. comme par hasard ils sont blessés. Je vais vous dire un truc, je vais pas vous attendre pour sauter les bosses. Je vais pas vous forcer. Ça, je te connais, frère, je sais. Vous voyez un peu la taille des bosses. Attends, je vais mettre entre deux pour que les gens se rendent compte un petit peu. C'est grand ou... Bah les bosses sont grandes mais toi t'es petit. Oui, ça on le sait, merci. Là ici c'est impressionnant, regardez le mur. C'est un mur, mais si tu te prends la gueule dedans, mais t'es... Il y a plein de gens dans les commentaires qui me demandaient comment un mur en terre comme ça faisait pour tenir. Je ne sais pas, on tasse. Et ça tient. Regardez, je vous montre les beaux côtés, mais on n'a pas tout bien fini. Là il reste de la terre à ramasser. On aurait aimé que ce soit propre partout comme ça sur les côtés. Regarde-moi cette ligne de bosse. Ce monsieur est très bizarre. Qu'est-ce que j'ai encore fait moi? Bah quand tu prends une moto, Ouais. tu mets un casque de vélo, et quand Oh, tu fais me du saoule vélo, pas. tu mets un casque de moto. Non, je sais, c'est pour la GoPro. J'ai pas d'attache GoPro sur mon casque bol. Je fais le mec confiant parce que c'est mon terrain avant tout, t'as vu. Mais un truc que je leur dis pas, c'est que je suis en train de mouiller mon froc actuellement. Parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on les a pas roulés les bosses. Vous avez été nombreux à le dire dans les commentaires qu'on les roulait plus. On n'avait pas le temps, fallait les refaire. Regardez, on a construit un skatepark. Eh tranquille, hein, franchement, vu comment c'est bien chapé, ça a l'air de passer tout seul. Je sais même plus s'il faut pédaler ou s'il faut pas pédaler, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Ok. Parfait ça. Oh oui. Ah, ce kick qui va bien aussi. Oh là là. Eh bon, on va enchaîner sur toute la ligne du coup. Wow. Quel bâtard qui a laissé traîner son vélo. Oh t'inquiète, laisse-le, regarde, hop, je vais m'en occuper. Oh. Bon alors, t'as pas trop fait dans ton froc? En vrai c'est stressant, mais ça passe vraiment super facilement. Faut juste être bien sur la première bosse. Si t'es bien sur la première, t'as la bonne vitesse pour la 2, pour la 3. On va s'échauffer tranquillement sur la petite ligne parce que elle aussi, elle a été intégralement refaite et ça roule super bien. Je sais pas si t'as réussi à filmer ça, mais on a failli se rentrer dedans. Lui il voulait prendre par là, moi je voulais prendre par là. Ça a failli faire un gros câlin en l'air. Ouais, c'est une chouette pirouette là-bas. On va essayer de passer de là à là en l'air. Oh. On va rouler dans le mauvais sens. On va partir sur un point un peu plus haut. Adieu. Alors quand tu descends là, le conseil, c'est pas tu descends en te laissant aller. C'est quand même tu descends en poussant un petit peu, tu vois. Pousse quand même, ouais. Donc hop, tu descends. Bon, on va motiver les copains. On va se poser ici, on va voir comment ça se passe pour leur premier saut. Je crois que je suis plus stressé pour leur saut que pour les miens. Donat a l'air assez confiant. Oh, parfait. Yes, oh oui, magnifique. Oh mais oh là là. Tu pompes un peu et c'est bon, ouais. Tire quand même un peu pour y aller, mais pas comme un pouilleux non plus, tu vois. Faut quand même bien rester sur ses gardes parce qu'on n'a pas à faire des petits sauts, hein. Tu peux voir la taille du module derrière moi. Et c'est ça qui est très compliqué quand tu chauffes tes potes. Faut faire attention à ce que tu leur dis. Faut pas leur dire ouais vas-y sans réfléchir. Mais d'un autre côté, faut quand même le chauffer un minimum, sinon bah, il va jamais se lancer. Allez vas-y, ça craint rien là, y a pas de souci là. Pédale à fond de balle et c'est parti, hein.
Olé! Alors, première impression? Ah, c'est flippant, mais c'est. En fait, c'est hyper smooth, genre. Ça va, tu vois? T'aurais pu enchaîner la deuxième. Ah, j'ai l'impression de m'arrêter d'un coup, genre. Non, t'aurais pu enchaîner la deuxième. Allez, frérot! Allez, frérot! Oh, damn! Oh, damn! Oh! Alors, ça, c'est un petit conseil pour les débutants. Quand vous sautez, sautez avec le vélo. C'est mieux. Ne le lâchez pas. Va falloir que vous vous poussiez pour que je cours, en fait. Si, vas-y, je vais essayer un truc. Ça te va ou pas? Oh bâtard! C'est lequel le plus essoufflé entre nous deux? Dites-nous comment ça rend dans les commentaires. Parce que là, il se fait chier à me courir après. Oh, 2 fois! Oh bâtard! J'ai failli me bouffer 2 fois de la même façon. C'est mon cardio qui reprend un coup dans la gueule et lui, il fait exprès de rater ses lignes. Je suis désolé, ça fait 2 fois que je rate de la même façon. Je comprends pas ce qui me fait partir en arrière comme ça. Et heureusement que j'ai un frein, sinon mon boule il aurait mangé le sol. Oh. Ah, comment je suis content que t'aies fait ton flair transfert. Ah, c'était trop beau, frère. Juste un truc qui était pas très propre, c'est que ma roue arrière a tapé sur le dessus de la deuxième. J'ai dû repédaler pour enchaîner le Condor, mais au moins c'était mis quoi. Oui. Vous voulez revoir ça en plus propre ou pas? Parce que. Allez, je leur fais un coup si tu veux. Allez, vas-y. Boum! Pas mal celle-là. Ah, c'est trop chaud. Allez, c'est bon, parfait. Putain, le mec avait peur de sauter et il saute tout parfaitement, il se fout de ma gueule. Tu te fous de la gueule du monde, toi. Mais gros, je t'ai déjà dit que j'ai du mal à prendre confiance en moi, c'est tout, les gars. Il va vous expliquer pourquoi il a un petit peu peur parfois, c'est justifiable. Vas-y, En vrai, la poêle. Non, en vrai, les gars, j'ai perdu confiance en moi il y a 2 ans, 3 ans, tu dirais là. Je suis tombé, mais pas vraiment d'une grosse bosse, et je m'en suis ressorti avec ça. Voilà, belle cicatrice, de la visserie dans l'épaule. Il y a une vis là, juste là, hein, je sais pas si tu vois, mais. Mais il y a de la ferraille, tu vois. C'est le genre de vis que normalement il y a sur ton vélo, pas. Pas dans le corps. En plus, le pire, c'est que je dois me refaire opérer, je crois, l'hiver prochain, et je dois me faire enlever tout le matos. Oh putain. Flemme un peu, non? Bah, surtout que. C'est chiant un peu. Bah, anesthésie locale, les gars, donc on sent tout. Ouais. On n'a pas de douleur, mais on sent tout. Racontez-nous dans les commentaires vos pires anecdotes. Soyez sales, soyez croustillants, faites-nous rêver. Après, faut savoir ce que tu veux quand tu fais du vélo comme ça. Faut avoir un minimum conscience des risques. Le but, c'est pas de s'empaler sur son vélo, bien sûr, t'as compris. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la rénovation de cette petite ligne? Sympa. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait une petite vidéo de construction de boss. Si vous avez kiffé cette vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Il y a des gants. Toujours, presque plus, mais si. Quelques tailles, plus beaucoup les gars, dépêchez-vous. Je suis sûr que quand la vidéo elle sortira, il y aura déjà plus de gants, c'est sûr. C'est pas grave. Bisous tout le monde.